Moi, si au Boromona, à côté de Liba, elle a 18 ans, Bakundi a 25 ans. Elle est rentrée dans un barrage où elle se faisait que tabasser. Elle ne faisait que recevoir des coups. Un jour, son mari l'a tellement tabassée qu'elle a perdu en fin de compte la tête, quoi. Elle est devenue folle. Alors, on l'a prise, on l'a mis à l'hôpital pendant un temps. Ensuite, elle est partie chez ses parents et les parents lui ont dit non, il faut que tu rentres. Liba les ala bongo, le mariage c'est comme ça, il faut supporter. Ah, Mouba Linayo, il t'a épousé. Elle a dit en tout cas, je ne vais pas revenir là-bas parce que c'est trop dur. Ils ont insisté, elle est repartie. Le temps passe, boum, il la tabasse, il la tabasse, il la tabasse. Elle fait encore une crise de folie et elle va à l'hôpital, elle reste un peu plus longtemps. Elle va chez ses parents, cette fois-ci les parents, ils l'ont laissée. Mais là, c'est l'église qui est venue, le mari aussi, il est venu. Oh non, je ne sais pas ce qui me prend, ça doit être le démon, les diables et tout ça. Bon, l'église a insisté, ils ont sorti des versets, des alakaka. La petite, malgré qu'elle disait qu'elle ne voulait pas, elle est repartie là-bas. Un jour, il a tellement tapé, tellement tapé. Le mec, il appelle les parents, oh, votre enfant, elle est morte. Oh, mais comment ça, elle est morte? Elle a eu un malaise, je lui ai même donné l'huile de palme pour qu'elle puisse se calmer, que ça puisse la soulager et tout ça. Enfin bref. Malgré qu'il y a des photos, parce qu'il a pris le temps de faire des photos, lui, la veille de cet incident, il était parti chez lui. Et quelqu'un discrètement avait pris le gars là en photo. Donc sous la photo, on voit qu'il a une tache de sang sur son t-shirt. Que s'est-il passé? Encore une fois, il l'a tapé. Mais cette fois-ci, c'était fatal. Comme ils n'assument jamais leurs gestes, ce genre de personnes, les pervers narcissiques, il a fini par la tuer. J'espère qu'il y aura des enquêtes, ça se passe au pays. Mais je me dis, est-ce que la vie, elle n'est pas plus importante que le mariage? Est-ce que ton enfant ne vaut pas plus que ce mariage? Elle te dit, il te dit qu'il souffre, elle est en train de souffrir dans ce mariage. Mais toi, tu lui sors du baratin. Parce que quand tu souffres, tout ce qu'on te dit à côté, c'est du baratin. Tu n'es pas à la place de cette personne qui souffre, tu ne reçois pas les coups que cette personne reçoit. On peut tomber enceinte tellement de fois. Mais tous ces enfants que Dieu nous donne, ils ont leur grâce, leur bénédiction. Ils sont uniques, ils ont leur ADN. Ils sont irremplaçables. Comment vous faites, parents, pour renvoyer vos enfants là où ils sont en train de mourir? Pas souffrir, mais mourir. Regardez-moi cette histoire. Quand on est parent, on est censé protéger nos enfants et non pas les laisser mourir à cause du soi-disant mariage. Et l'Église, vous avez une grande responsabilité sur ces personnes qui sont décédées, qui sont aujourd'hui dans des cimetières. Parce que quand il est temps d'arrêter, il faut savoir dire stop. Arrêtez de venir avec des versets. On ne peut pas ramener les gens malheureusement. Regardez la vérité en face. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donner des coups chaque jour, c'est tuer une personne à petit feu. Tous les jours des coups. Et vous venez avec des versets. La Bible dit fuyez l'homme violent. Et ça, vous devez le rappeler.